Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le match qui s'est passé hier à 20h45 au stade Vélodrome entre Marseille et Monaco. La team qui m'accompagne ce soir, c'est Laetitia, Diego et Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir tout le on aura monde. un invité exceptionnel en la personne de Enzo, voilà, supporter marseillais, une connaissance à moi du coup, on va pouvoir dialoguer avec un autre point de vue qu'un super monégasque. Merci Enzo de ta présence en tout cas. Bonsoir. Avec Euh, plaisir. Super, merci. Alors du coup, Marseille-Monaco, le deuxième contre le troisième. Marseille avait l'occasion de nous dépasser au classement et nous, on avait l'occasion peut-être de rattraper Paris qui avait fait match nul face à Nantes la veille. Et surtout, en historique au Vélodrome, c'est quand même 18 nuls, 12 victoires et 22 défaites. 60 buts marqués contre 86 encaissés. On se souvient de l'année dernière, du nul 2 buts partout. Monaco avait fini à 9 contre 11, avec une petite polémique au niveau de l'arbitrage. Je ne citerai pas le nom de cet arbitre, mais ce n'était pas de la joie. Et la dernière défaite remonte de Monaco au Vélodrome à 2020-2021, la saison. Bastien, je te laisse présenter les effectifs. Ouais. Donc déjà pour commencer un petit peu sur le classement, donc comme tu l'as dit, on était deuxième, Marseille troisième. On avait 26 points avec une différence de but de plus 11 et Marseille troisième avec 23 points et également une différence de but de plus 11. Côté Marseille, ils avaient pas mal de blessés avec Blanco, Lirola, Harit, Mouambagna et Carboni. Et à Monaco, il manquait Diatta Diop pour blessure et Camara malade. Super. Donc on va lancer le petit jeu pour les joueurs passés entre Monaco et Marseille, joueurs, entraîneurs aussi. Il y en a une quarantaine. Ouais. Donc on va commencer par toi Enzo, on va voir un peu ta culture footballistique. Ouais. Si t'as un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant. Et pourquoi pas un entraîneur. Ah ouais, Wow. T'as pas révisé, moi. Attaquant, Ocampos. Ouais. Ouais, Milieu, Ouais. actuellement, il y a Kondogbia. Ouais. Après, il y a d'autres joueurs. Mais là, franchement, de tête, j'ai plus les noms. un gardien. Un défenseur, gardien. Nkoulou. Nkoulou, ouais. Un Ouais. défenseur. Et en gardien, je sais pas, là. Je sais que c'est évident. Oh, Putain, mais des c'est pas. divins chauves. Oh. Joue en Fabien. équipe de France. Après, Enzo est peut-être. Barthez. Ouais, Voilà. ouais. C'était à l'époque où je regardais pas trop le foot, moi. J'ai commencé, Ouais. j'avais à peu près 10 ans, quoi. Et après, il y avait le deuxième gardien chauve, Porato. Ah oui, ouais. Ça, Mais tu ça sais remonte. réviser. Hey. Et Diego, t'en l'entraîneur, as? il y avait Ah, Didier Deschamps. Quoi. Benjamin ouais. Mendy. Ouais, Deschamps. Ouais. On a aussi Abdenour, Basile Boli, Laurent Bonnard, Dimeco, Evra, Gaël Givet, Oh là là. Julien Rodriguez, Cyril Roux. Bernardi, Bravo, Eduardo Costa, Edouard Cissé, Sabri Lamouchi, Kamel Meriem, Du beau monde, hein. Franck Sauzé, William Vainqueur, Sonia Anderson, Valère Germain, Maoulida, Fernando Morientes, Nkoudou, Roy, Rui Barros, Georges Weah et un entraîneur Deschamps et le Duc. Ouais. Ah, il y a quand même de très grands noms. Hein. Ah oui. Ça fait une équipe, hein. Courbis aussi, il y en a un paquet. Courbis, ouais. Ok, merci Bastien. Du coup, on va passer maintenant à l'arbitrage. Et Laetitia, si tu peux nous parler de l'arbitre du jour. Donc, c'est Monsieur Clément Turpin qui sera au sifflet durant ce match. Pour Marseille, en tout, les a déjà arbitré 39 fois en Ligue 1, où il y a 12 victoires, 10 nuls et 17 défaites. Ils ont reçu 67 jaunes et 5 rouges. Ils ont 6 pénaltys pour et 8 contre. Et sur les 5 derniers matchs où Turpin les a arbitrés, il y a une victoire, un nul et 3 défaites. Pour Monaco, c'est
37 matchs arbitrés en Ligue 1. On a 21 victoires, 5 nuls et 11 défaites. 69 jaunes et 4 rouges, 6 pénaltys pour et 6 contre. Et par contre, sur les 5 dernières rencontres arbitrées par lui, c'est 4 victoires et 1 défaite. Super, merci beaucoup. On va passer maintenant aux compositions d'équipe et Diego, je te laisse la parole. Donc, je vais commencer par Marseille. Donc, nous avons Mopey en attaque, Luis Enrique et Greenwood, avec Rabiot, Hochberg et Rangier. En défense, Garcia, Kandambia, Balerdi, Murillo et comme gardien Rulli. Et pour Monaco, on a Balogun en attaque, Golovin, Benseguir et Akliouche. Comme charnière, on a Magassa et Zakaria, qui est toujours reconduit. Et puis derrière, on a Mawissa, Salisu et Singo. Donc ça, c'est une charnière centrale qu'il a fait une seule fois contre Montpellier. Là, c'est la deuxième fois. Ce qui était assez étonnant, c'est que Kerak était sur le banc cette fois-ci. Et puis sur la droite, nous avons Vanderson et au goal Magic Kitch. Ok, merci beaucoup. Enzo, on va passer aux compositions de Marseille. Voilà, pour toi, la composition de Marseille était-elle cohérente? On sait qu'il a titularisé Rongier. Il a vraiment voulu bonifier son milieu de terrain, ton entraîneur. Rongier, il est bien revenu depuis sa blessure. Ça faisait la saison dernière, il a fait 8 mois de blessure, je crois, avec une opération. La semaine dernière, il est bien revenu aussi dans son match. Donc, ouais, il mérite une titularisation. Moi, le seul problème, c'est en défense, c'est Garcia. J'aurais préféré voir Merlin à la place. Parce que Garcia, il est bon, il a de l'envie, mais balle au pied, c'est pas trop ça, quoi. Et Ok. qu'est-ce Voilà. et Puis qu'est-ce que aussi, tu penses ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il a préféré de mettre Luis Enrique à la place de Roy? C'est un choix fort quand même, Après, non? Luis Enrique, sur les statistiques, il est plus efficace que Ro. Après, Ouais, Ro, j'aurais espéré qu'il rentre en deuxième mi-temps, il n'est pas rentré du tout. Donc ça, c'est pas du tout, curieux. ouais. Je pense qu'il lui reproche un peu un manque d'implication. Ce qu'il avait dit, il y a des Ah, joueurs qui s'étaient pas impliqués. Parce que comme Brassy qui joue plus depuis le match contre Auxerre. d'accord. Puis apparemment, il est déjà sur le départ en hiver, quoi. Ouais. Très compliqué. Apparemment, il s'est pas acclimaté à Marseille, quoi. Ouais, c'est ce qu'il disait, comme quoi la pression peut-être était un peu forte, Il est effectivement. allé voir, il est allé voir un préparateur mental. Mm. Ah oui, Celui carrément. de Léon Marsan, je crois. D'ailleurs, Monaco était intéressé la saison dernière par Brassier, justement. Un vous le donne. Ouais, ça va. C'est bon, on a ce qu'il faut en centrale. Voilà, c'est ça. Et Enzo, voilà cette composition monégasque, bon, qu'est-ce qu'elle t'inspire un petit peu Monaco pour toi, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Monaco, le souci, c'est que ils font ce que Marseille font pas, c'est qu'ils ont une continuité dans l'équipe. Ils ont pas trop de changements à chaque mercato, ils ont pratiquement les mêmes joueurs. Ils renforcent juste 2-3 postes à chaque fois et du coup, il y a une continuité sur l'équipe, il y a des mécanismes. C'est ce qu'on n'a pas à Marseille, quoi. Et ça s'est vu sur le match, sur plein de pertes de balles bêtes, plein d'1-2 qui passaient pas. Voilà. Ok. Et les autres, alors du coup, Laetitia, toi, Akliouche, Benseguir, de nouveau titulaire après la défaite contre Benfica. Est-ce que tu aurais voulu peut-être les laisser souffler? Non, moi j'avais. Comme je disais la dernière fois quand Diego nous posait la question, pour Minamino qu'on le voyait plus, comme je dis, tu veux déloger qui entre Ben Seguir, Akliouche et Golovin dans le milieu de terrain, quoi. Pour l'instant, après, voilà, le Benfica, c'était mercredi, il y avait 4 jours de repos. Après, on jouait pas avant samedi, donc s'il y aurait eu un match avec des champions, je dis pas cette semaine. J'aurais peut-être dit un peu de repos pour un des deux, mais là, Et voilà. Bastien, toi, Balogun titulaire au lieu d'Embolo? Logique, avec ce que nous propose Mbolo, sachant que Balogun, avant sa blessure, il était efficace, donc c'est normal qu'il le remette. Après, voilà, c'est plus dans les intentions de jeu que du coup j'ai moins accroché, mais après, non, la compo est plutôt logique, même si peut-être que pour moi, pourquoi pas faire tourner un petit peu, même si voilà, c'est quand même contre Marseille. On a quand même des joueurs techniquement qui sont bons, hein, alors ils sont pas efficaces, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait pas tourner. Mais après, ouais, elle reste logique, quoi. Ça reste sur la continuité de tous les matchs qu'on fait. Et toi, Diego, voilà, pas de Kerrer, comme tu disais.
Ouais, moi, ça m'a un peu Pas de surpris. Caillot à gauche, ouais. Mawissa titularisé. Caillou, encore, je peux comprendre, mais Kerrer, c'est surtout sur ce match-là qu'il fallait pas l'enlever. Je peux comprendre qu'il veut faire tourner l'effectif, mais pas sur ce match-là. Ce match-là, on avait besoin de Kerrer. Je comprends pas pourquoi il l'a mis sur le banc bon. Et puis moi, Caillou, comme ouais. je l'ai dit, c'est plutôt Vanderson que j'aurais laissé sur le banc. Comme ça, je remettais Sigo Ouais, à droite et je mettais Kerrer Salissou en centre. Moi, ça. j'aurais plutôt fait ça. Bien d'accord. Bon, bah parfait. On va passer donc à cette première mi-temps et Diego Bastien, on vous laisse la parole. Bastien, tu commences ou tu veux que je commence? Non, vas-y. Moi, Ok, donc Marseille a commencé à donner le coup d'envoi et on a commencé à bien rentrer dans le match. Donc dès la 4e minute, il y a une grosse occasion pour Monaco avec un tir de Ben Seguir sur une passe de Balogun, mais malheureusement pas assez fort. Donc arrêt facile de Roli. 6e minute, un petit choc entre Rabiot et Singo, bon, sans grande gravité, mais voilà. À la 12e minute, faute sur Anderson qui a été sifflé. Et choc également avec Luis Garcia. Et on a vu également qu'il est parti changer son maillot parce qu'il était rempli de sang. Également, je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez? gros choc, hein. Après, ça reste dans le jeu, il n'y a pas d'intention de faire mal, donc on va dire que c'est dans l'action, donc il n'y a pas forcément de faute. On a eu quand même un peu peur pour Vanderson, parce qu'on l'a vu coucher un moment, mais il s'est relevé, tout allait bien, et donc ça va. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un peu peur pour Vanderson. Donc à la 15e minute, on a Vanderson qui fauche l'arbitre de touche. C'était assez marrant. Le beau Au début, tacle. moi je pensais un très beau truc. Moi je pensais carrément qu'elle allait lui donner un carton là, sur cette action-là. Là. J'ai eu un peu peur, mais bon, heureusement, il n'a pas donné de carton. Donc l'arbitre, il boitait un peu. On pensait qu'il allait continuer tout le match, mais au final, à la 26e minute, il a dû faire un remplacement. Il a dû changer. À la 20e minute, on avait une frappe de Mopey. Donc la défense qui a su le repousser en corner. Marseille qui attaque, qui attaque, qui attaque. Euh, je, je trouve que cette première mi-temps-là, Marseille était très, très, très entreprenant. Nous, on défendait beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'était la fatigue d'avoir joué mercredi et d'enchaîner les matchs. Donc, j'ai trouvé un peu très mou et très en défense. Et par rapport à Marseille qui était très virulent, qui n'arrêtait pas d'enchaîner les attaques. Mais on a quand même une petite excursion à la 21e minute de Golovin. Mais la défense marseillaise qui est toujours là. 24e minute, on a une frappe de Greenwood. Où la défense, pareil aussi, a repoussé. À la 27e minute, on a Ben Seguir qui trouve Akliouche. Mais malheureusement, il n'a pas pu la contrôler. Comme dit Platini, le contrôle est très 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 important. Parce qu'honnêtement, s'il aurait pu la contrôler, qu'il aurait eu dans les pieds, je pense qu'il aurait eu un face-à-face face à Roli. Et je pense qu'on a pu ouvrir le score là-dessus. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu saisir la balle. À la 30e minute, on a une excursion de Garcia qui obtient un centre, qui a fait un centre, mais qui obtient un corner. À la 35e minute, on a une belle séquence de Marseille, toujours aussi offensif. À la 37e minute, on a un tir de Osberg. À la 39e minute, on a une grosse, enfin, c'est pas vraiment une grosse faute, mais pied haut de Salisu. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais là-dessus, je m'attendais à un carton. Qu'est-ce que vous en Moi, pensez, Bastien? moi, je pense que je me suis dit, ça y est, on va prendre un rouge. Parce que, honnêtement, pour moi, le pied, il est quand même très haut. Il le touche, donc c'est jeu dangereux. Pour moi, c'est rouge, hein. On a eu de la chance que Turpin, je crois, a oublié les cartons au vestiaire, même dans la voiture, parce que je crois qu'il n'a pas sorti un carton jaune du match. Si, Donc pour moi, Vanderson. prenez un rouge. Non, ça aurait pu être rouge, mais après, je me rappelle au Classico, on a pris un rouge sur Harit, qui a fait à peu près même excès d'engagement. Sauf que bah c'était Marquinhos qui avait simulé quoi. Et Maupay, au moins, il s'est Ah, relevé direct. Il a pas simulé, il a pas montré son coup à la tête, tu vois.
Ouais. Ouais, Ça, il a c'est pas bien arraché ça. la Ouais, tête mais c'était aussi. pas la Mais même voilà, action sur non le plus. geste, C'était Ouais, pas la ça, même c'est pas la même action. action. Enfin, C'est pas la ça même a action, mais ça aurait pas. pu, Enfin, oui, ça ça aurait paraît que pu c'était être pour en une jeu attaque. aussi, tu vois. C'était une attaque. Mm. Après, Donc, c'est vrai que c'était le débat qu'on avait tous, ouais, qui a fait un peu jaser en cette Bon, après, première ouais. période. C'est Ouais. vrai. On n'a pas de cohérence sur l'arbitrage cette année. ouais, Ouais. honnêtement, on a eu de la chance sur ce coup-là. Je pense que, vu les dernières polémiques sur Mm. l'arbitrage, je pense que Turpin a dû freiner un peu. Moi, je pense À durant la- le match, Oui, il a essayé de laisser un peu plus jouer. ouais, Il fait ouais, pas tous les contacts et au moins c'était un peu plus plaisant à regarder, quoi. ça c'est Mm. vrai. à l'anglaise. Ouais. À la 40e minute, on a une faute de Greenwood, mais bon, qui n'a pas été sifflée. Et puis, à la 41e minute aussi, juste après, on a le but de Golovin sur une très belle action, une belle combinaison sur une perte de balle de Rongier. Donc, Balogun qui récupère la balle, qui passe à Ben Seguir, à Zakaria qui décale Golovin et qui la met au fond. Donc, une très belle action collective. Mais il faut dire merci à Rongier aussi, parce que honnêtement, c'était une très belle passe pour une fois qu'on ne fait pas de cadeaux, Mm. qu'on nous fait des cadeaux. Mais bon. Et après la 43e minute, action dangereuse de Luis Enrique. Et puis après, l'arbitre siffle la deuxième mi-temps. Et du coup, Enzo, toi, ce but de Monaco, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce but? Bon, il part d'une erreur de Rongier. Après, sa première mi-temps, les deux méritaient de marquer à peu près. Donc je Mm. pense que c'était mérité, quoi. Ouais. Puis juste avant la mi-temps, surtout, c'est ça Ah, qui est assez. mais c'est mieux pour nous, quoi, parce qu'après De Zerbi, à chaque fois, à chaque Ouais. mi-temps, dès qu'on prend un but, il arrive à remonter un peu les troupes. Mm. Je pense que d'ailleurs, si on a remarqué, c'était au tour de notre entraîneur de gueuler parce que vu comment on jouait aussi, on allait se faire pousser une soufflante. Après, quoi qu'il arrive, je pense qu'il a poussé sa gueulante quand même, notre entraîneur. Ouais. Mais Ok, merci. Oui. on a quand même fait 2 tirs cadrés quand même à la mi-temps. Hein. 2 Oui, tirs deux. cadrés, 100% de réussite. Sur les Bastien, deux actions. cette première période. Ouais, ouais. Et toi, Bastien, cette première période, voilà. Bah, pour moi, c'est un peu laborieux comme un peu tout le match, hein, même si on mène 1-0. Le pressing, il est pas comme on a su le faire sur d'autres matchs. Les joueurs, ils y vont pas forcément ensemble. En fait, ils font un semblant qu'ils y vont ensemble, mais ils sont pas en fait en même temps. Ils sont en retard sur le pressing. Donc c'était un peu dur. À... Ouais, pour moi, c'était compliqué. C'était une première mi-temps quand même assez compliquée. Les pertes de balles, on les exploitait pas. On en a exploité qu'une, alors qu'il y en a eu quand même un paquet. Donc compliqué, mais voilà, content. On gagne 0 à la mi-temps. On sait que Marseille, ben, au Vélodrome, c'était compliqué ces derniers temps, donc on s'est dit pourquoi pas les enfoncer encore un peu. Donc tant mieux. On mène 1-0, voilà. Faut rester confiant, espérons que Hutter arrive à changer quelque chose. Mm. Et voilà. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec Laetitia qui va nous parler de ce déroulé de deuxième période. Donc, nous reprenons le jeu avec les 22 mêmes acteurs. À la 49e minute, première corner monégasque de la seconde période qui a été obtenu par Balogun. Ce dernier va être remis en derrière. Dommage, il y avait Singo qui était super bien placé sur cette action. Où je comprends pas les réseaux sociaux qui en veulent à Singo d'avoir loupé le but du 2-0, sachant que Oui, c'est un oui. défenseur marseillais qui lui enlève la balle. C'est Holzberg, ouais. Voilà, donc Holzberg. voilà, dommage qu'il était là, Hochberg, parce que voilà, je pense que la balle aurait été au fond. Je sais pas ce que tu en penses de cette action-là, j'y vais. Ben, pour Et, moi, c'est le tournant du match. Pour moi, en plus, il a fallu avoir un CSC d'ailleurs, et il la retire vraiment au dernier moment. Moi, au début, j'ai cru que Stingo avait loupé sa tête aussi, oui, pareil. mais du coup, pour moi, c'est le tournant du match parce que là, franchement, à 0-2, début de la deuxième période, franchement, ça aurait On les vraiment. aurait achevés, ouais. Oui, je pense. Je pense. Et là, justement, on va voir juste après. Juste après, c'est nous qui vont être, entre guillemets, achevés, on va dire. Il y a égalisation avec un but de Henrique sur une erreur de défense de Salissou, qui, je comprends pas pourquoi il la laisse pas sortir, pourquoi il l'a remis en jeu.
En plus, Majeki, pour moi, il me semble, il est pas loin. Majeki peut pas lui parler. C'est bon, je suis derrière, laisse-la moi. Donc, Incompréhensible, voilà. incompréhensible. Majeki aurait pu sortir au pire. Salisu, du coup, aurait pu, voilà, comme tu dis, la laisser. Et puis, en fait, c'est un but de gag. Et c'est tout simplement un but de gag comme contre Benfica. Voilà, là, on donne des cadeaux. Voilà. Et toi, Enzo, voilà ce but, qu'est-ce que tu en as pensé? Chanceux un petit peu quand même. Ouais, moi, honnêtement, je pensais à sortir la balle au début. Ouais. Puis je vois votre défenseur, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Mopel la remet et ça fait but, quoi. Mais c'était un Ouais. peu inespéré, quoi. Sur cette occasion. On aime En tout bien cas, faire ça des nous cadeaux. assomme vachement. Ouais, voilà, on est gentils, nous, Monaco, on aime On vous a bien. fait un cadeau en première Ouais. mi-temps. Non, mais c'est tellement Ouais, rare qu'on soit pas la faux. meilleure défense qu'on se dit non, c'est pas possible pour nous, allez. On va donner des petits buts. Voilà. Faites trop de cadeaux, hein. Ouais, à la 54e, il y aura un autre débat sur une faute. Ça va être la grosse semelle de Rabiot sur Bakassa. Bon, je sais pas quand tu revois les images, mais là aussi, il y a un débat. Hein, ça aurait pu être un rouge aussi. Je sais pas ce que t'en penses, JB. Bah là, d'ailleurs, on vous met en direct hein, l'image. Vous a mis l'image de la faute en première période de Salisu, donc le pied haut. Et là, on vous met en direct l'image. Et pour moi, voilà, après, je me dis, il y a faute, certes, mais je relativise parce que je me dis, bah, en première mi-temps, ça aurait pu tourner contre Salisu aussi. Donc, ouais, pour moi, il y a faute, hein, clairement, mais un partout, on va dire. Bah non, le 1 partout, on l'avait sur, sur Ben Seguir, là, c'est Henry. C'est Kondogbia qui Ah, fait c'est un pied pas, haut. Il y a un pied c'est haut pas sur, après. sur Ben Seguir. Je sais plus, mais juste après, il y C'est un avait coup le pied d'épaule. haut, ou je sais plus, ouais. Où Ben Un coup Seguir, il d'épaule, est. ouais. Ouais. Non, de toute façon, comme on a dit, l'arbitrage en Ligue 1, c'est pas ça. Donc, ouais. Et puis, Monsieur Turpin a voulu laisser jouer. Donc, bon, voilà. Après la 57e, on va avoir deux occasions loupées par le Balogun. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Trop hésitant, peut-être qu'il essaye de faire trop collectif. Pas second là-dessus, ouais, il est trop hésitant. Du coup, il donne son ballon. Le premier, je crois que le tir il est contré. Et après, il récupère. Mais je sais pas ce que tu as pensé, mais des fois, il faut être Balogun. perso. Des fois, il faut être perso, quoi. Ouais. Bah après, Balogun, on sait que contre Benfica, là, le deuxième but de Benfica, à un moment, au lieu de la passer à Golovin, il tire alors que c'est impossible de marquer comme ça. Peut-être il s'est fait remonter les bretelles en disant bah maintenant tu fais la passe hein, et bah il a essayé, bah c'est loupé aussi. Voilà, il a dû se refaire remonter les bretelles en disant non, la prochaine fois, Voilà. tu tires. Hein. Il va plus rien comprendre, le pauvre. Non. À la 60e, on va voir le premier changement marseillais où bah, ils vont t'écouter du coup, Enzo, vu que ça va être Merlin qui va rentrer pour Garcia. À la 61e, on va avoir une grosse occasion de Zakaria. À la 63e minute, on a Majiki qui va repousser un tir de Greenwood. Hein. Il a fait quand même quelque chose pendant ce match, Majiki, on peut pas tout lui enlever. Après la 70e minute, c'est nous qui avons un double changement. Balogun qui va être remplacé par Mbolo et Ben Seguir par Minamino. T'en penses quoi de ces changements, toi, JB? Bah ouais, Ben Seghir qui était dans le dur hein, quand même. Bon, je pense qu'il y a la fatigue qui jouait, mais surtout il était très très marqué par les défenseurs marseillais. Quant à Balogun pour Mbolo, oui, on sait que Balogun revient de blessure. Par contre, ouais, moi j'aurais préféré voir un Iline Ekena, quoi. Voilà, un Mbolo, je suis désolé, c'est pas ça. Voilà, pour moi, c'est bon stop. Et puis là, ouais. Il fallait faire quelque chose en tout cas. Bon, bah, nous, contrairement aux Marseillais à 72e, ils vont nous offrir une belle offrande qu'on va pas réussir à concrétiser. Hein. Golovin va récupérer un ballon perdu qui va la donner à Minamino et Minamino qui bute sur le gardien. Qu'est-ce que tu pensais de cette action, toi, JB? Ah, moi, ouais, voilà, c'est chiant quoi. En fait, je me dis, on doit profiter des cadeaux et là, non, quoi. C'est chiant. Oh, belle perte de balle, là, quand même. Heureusement qu'il y a Rulli, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. Ou encore, Ouais. Minamino, il lève un peu son ballon, il peut le lober, hein, je sais pas. Une fois, Il n'a j'aurais bien pas joué aimé assez longtemps avec Ben Yedder. Ouais, non, mais Les piquets, les fameux piquets. Ouais. C'est ouais. ça. À la 74e minute, il y aura de nouveau un changement côté de l'OM où c'est Boy qui rentre en jeu à la place de Mopé. À la 74e minute, toujours, on a un superbe arrêt de Rulli sur une frappe de Golovin. À la 75e, c'est nous qui faisons un changement où c'est Ouattara qui remplace Golovin. Alors,
J'ai pas trop pigé ce changement. Est-ce qu'il voulait renforcer la défense et garder le 1-1 ou Ouattara maintenant le fait jouer plus haut? Bah, je pense que moi, personnellement, il voulait vraiment utiliser la vitesse de Ouattara en contre. Et surtout que Ouattara aide Mawissa, qui souffrait un petit peu quand même à la fin. Je pense qu'il voulait l'aider un petit peu, mais voilà, on aurait pu dire pourquoi ne pas faire entrer peut-être un Caio Henrique plus haut. Je parle pas en défense évidemment, mais un peu plus haut, plus technique et tout, qui a l'art de la passe pour peut-être un Mbolo. Et non, Ouattara, bon bah, sans Justement, commentaire. son entrée va être plus ou moins vite payante, vu qu'à 77e, il va faire une superbe passe à Minamino, mais qui va trouver le petit Oui. filet. Dommage. À 80e minute, c'est Minamino qui va être sifflé hors jeu. À 83e minute, on a une faute de Rabiot encore sur Makassa. Le coup franc est tiré par Akpilouche, mais ça ne donnera rien. Et bah après, pendant la plus grand chose se passe avant la 87e minute, où il va y avoir une intervention de la VAR sur un potentiel penalty. Bon, bah, moi, pas de suspense, hein. Pignard qui est à la VAR, on Ouais. doute ce qu'il va siffler, hein. Bon, après, comme Bah, je je dis, sais hein, pas. la main, elle est Ouais. là, mais quand on voit les Ah, il y mains a qu'on a Je- penalty, subies à penalty. Nice, qui nous a pas Voilà, c'est sifflé, ça. C'est c'est ça. ça. En fait, C'est c'est ça. pas question de voilà, il y a la main, il y a le péno, je veux bien, mais quand on voit les deux mains qui nous a pas sifflé contre Nice, comment il peut siffler celle-là? D'ailleurs, on vous met Elle est en moins direct hein, flagrante. les images. Je les ai enregistrées. On vous met en direct les images, toujours de cet arbitre, du coup, qui là, il y a penalty, hein, certes, mais à Nice, il y avait penalty aussi. Voilà. Et l'action aurait été l'inverse. Là, la VAR n'aurait pas dit penalty, je suis sûr. J'aurais préféré que Mm. Turpin aille voir les images. Voilà, que ce soit Mm. Pignard qui prenne cette décision. Après, comme je dis, Mm. elle est là, la main, il n'y a pas de souci, mais après, elle n'est pas du tout volontaire. On a l'impression limite que c'est un peu Marseille qui va lui tirer dessus, mais dedans. Mais, voilà. Alors, que penses-tu Et, de cette main, toi, Enzo? ah bah, il est content, lui. Ah, moi j'étais content, mais connaissant Turpin et tout, je pensais pas le siffler quoi. Ah, mais Bah, il pour y a ça, une c'est photo Pignard là de la VAR. qui. Ouais, c'est ça. Là, il y a une photo qui tourne, Enzo, je sais pas si tu as vu, où en gros, sur les réseaux sociaux, en gros, Turpin fait la gueule justement quand il donne le penalty, il Ah tire si, la j'ai vu tronche. passer ça, ouais. Ouais, du coup, Putain, il parce a l'air que il est Et non, il dépité. ouais. voulait pas le donner. Il allait à l'écran, il prenait sa décision. Bah quand même Point on dit barre. faut pas se plaindre de l'arbitrage, mais quand on voit le ratio de Marseille avec Turpin en entraîneur, enfin en arbitre, il y a un problème quoi. On a la même avec Pignard. C'est ça Voilà, quoi. c'est ça. Et de la Jo aussi. Ouais. De la Je Jose, crois que c'est un Turpin mec il sur est. deux, hein. Il est plus gentil que Pignard quand même. Ouais, Pinard a un sacré, Ouais, sacré mais CV contre nous. il y a Donc il pas n'y de aura pas problème de d'arbitre. surprise. Ouais. Après, bah, il n'y aura pas de surprise, hein. Greenwood va le transformer, hein, ce penalty, hein. Malheureusement, Majiki va pas nous faire un arrêt spectaculaire. Il y aura 6 Ouais, minutes Enzo, d'arrêt de toi, jeu. Ah, Ouais. Enzo, toi, ce but, voilà, pour toi, c'est bon, victoire assurée, quoi. Bah moi dès que le but je me suis dit c'est bon, on va verrouiller Mm. derrière et voilà. Bah, c'est ce qu'il a fait, je crois après il a fait rentrer Bilal Nadir à la place de. Je sais plus qui, de Luis Enrique je crois. Mm. J'ai un doute. Mais après ça m'étonne aussi parce que on a Koné qui Mm. était pas mal et il préfère faire jouer Nadir depuis 2 matchs à la place de Koné quoi. C'est un peu surprenant ça aussi. Mm. De toute Mais du façon, coup, voilà. pendant ces 6 arrêts de jeu, il n'y aura rien, juste un fait, hein. C'est Vanderson qui va se prendre un jaune, vu qu'il va pas être content que lors d'une touche que Monaco va avoir, Marseille, bah, pour casser le jeu, qu'on comprend, ils font un changement et de rage, ils balancent le ballon. Et voilà, bah, du coup, il sera suspendu le prochain match, hein. Je ne sais pas. Ouais, bah, pas contre Toulouse, mais contre Reims. Donc, du coup, on le verra pas sur. Oh, on le verra pas sur le terrain, c'est pas Voilà. grave. On verra pas Vandy. Voilà, on le Je verrai verra pas. Singo à droite. C'est pas grave, je préfère Voilà. voir Singo. Ou Thésée, hein. Oui. Moi, choisir Singo. Non, sinon, bah Voilà. voilà, hein, rien à dire sur cette deuxième période, hein. C'est un peu comme la première. On n'a pas su concrétiser nos actions. On était encore brouillon, trop hésitant et on a concédé 2 buts. Bon, moi, après, sur l'ensemble du match, je trouve que le point du nul n'aurait pas été démérité pour nous. Mm. Mais après, on ne méritait quand même pas la victoire. Donc, autant Ouais, mais souci les là-dessus. 2 buts, c'est les 2 cadeaux aussi. Pour moi, enfin, la défaite était vraiment sévère parce on leur a donné vraiment le match. Les 2 buts, c'est 2 cadeaux. Oui, mais c'est nous qui les faisons pour une fois. Ouais, C'est pas comme Benfica où c'est l'arbitre qui nous fait complètement perdre. Mm. Là, c'est nous qui faisons les offrandes. C'est nous qui avons mal joué. Quand je dis quand on perd, quand on joue mal, je suis d'accord. Quand on perd et que c'est à cause de l'arbitrage, là, je suis pas ouais, d'accord. ouais,
Je comprends, ouais. C'est Ah, tout. après, le but de Monaco, c'est un cadeau aussi, quoi. Oui, Ouais. Marseille C'est la nous a soirée fait un des paquet de cadeaux, De toute hein, façon, cadeaux. vous Noël. en avez ouais. fait d'autres, hein, comme j'ai dit, hein, l'offrande qu'on n'a pas su concrétiser, là, que Golovin a récupéré pour Minamino. Techniquement, un ballon comme ça se saute pas, quoi. Hein. Et Noël en avance, ouais. Donc, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Monaco fonctionne par deux. Hein, donc, on perd contre Nice et on perd contre Angers. Là, on perd contre Benfica et on perd contre Marseille. Voilà. Bon, Merci beaucoup. Du coup, on va passer maintenant à l'entraîneur et l'arbitre. Et Bastien, bah, justement, on a parlé un peu de l'arbitre, hein, si tu veux rajouter quelque chose. Puis Non, surtout ben, notre entraîneur. l'arbitre. Ouais, non, mais l'arbitrage, ben, c'est Turpin, on aurait pu se dire que ben, il allait faire un peu n'importe quoi comme il sait faire avec Marseille. Et au final, il a été plutôt cohérent dans les décisions, il a laissé jouer. Donc non, Turpin, je le trouve plutôt bon. Mm. Et après, au niveau de Hutter, j'ai l'impression que ça commence à être compliqué les trois entêtés sur son schéma de jeu en fait. oui. Comme contre Benfica, en fait, il veut presser, il a son truc et il change pas. Là, pour moi, contre Marseille, on marque 1-0, il faut verrouiller derrière. On a Balogun en vitesse pour jouer en contre. On a des joueurs de contre qui vont vite. Ben Seguir, Akliouche, Golovin, ça va vite. Balogun, ça va vite. Ben, on aurait dû verrouiller, faire un peu un deuxième mi-temps d'une équipe de fond de classement. Hein, tant pis. On met le bus et on joue en contre. Et non, on a voulu continuer à rester sur cet esprit, à vouloir presser en étant en retard. Et du coup, ben, je pense que même si on fait des cadeaux, ça aurait pu peut-être éviter d'avoir des cadeaux en jouant un peu plus bas, quoi. Bah, surtout qu'en plus, on peut presser, mais là, on n'avait pas les jambes, quoi. On a joué mercredi à 10 contre 11. Mm. Donc Donc, 12. compliqué. Oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, merci Bastien. On va passer maintenant au Casper, homme du match et taulier. Alors là, on parle du côté monégasque, hein, donc pas du côté marseillais, même si voilà, Rouli a été élu homme du match. Hein. Diego, voilà, toi, qu'est-ce que tu en pensais? Pour homme du match, j'ai personne, à moins que vous avez quelqu'un à proposer Moi, comme homme du Golovin pour match. son but, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a que ça à retenir. Ouais. Mm. Après, Casper, j'aimerais bien dire Balogun. Eh, mais bon, Bah, c'était bloqué le jeu. Il pouvait rien. c'est bloqué. Non, c'est que je suis mitigé avec Balogun. Quand il n'est pas là, il nous manque. Quand il est là, il nous énerve. Je sais pas quoi penser de lui. Je suis vraiment fatigué. Et puis un boulot aussi, c'est pareil. On peut pas compter aussi Mm. sur lui. Après, Donc, Balogun, je pense vraiment que bon, il a quand même, il a essayé de faire au maximum, ouais, mais ouais. il C'est de revenait la de bonne blessure. volonté. Voilà, c'est ça, il revenait quand même de blessure, mais est-ce que plus tard, il faudra jouer avec deux attaquants, quoi, c'est ça. Mais à l'heure actuelle, on peut pas jouer avec deux attaquants. Là, on en a que trois. Et si on s'en blesse Ouais. un, À Ouais, moins que tu on mettes peut ouais, pas. ouais. t'as C'est trop incrusté risqué. Michal. Hein. Ah, il faut le faire monter, hein. Ou sinon, en hiver, Mm. acheter un autre attaquant. Ouais. Mais Que pendant, bon, certes, c'était de l'amical, mais Ilinekena Balogun, ça tournait pas mal quand même, en amical, je Ouais. parle. Hein. Oui, c'est parce Donc, voilà, qu'après, pas. d'ailleurs, ils étaient bons. Hein. Mais même hein, quand ils sont rentrés à Auxerre tous les deux ensemble, oui, Oui, même oui. on ils étaient le fait bien pas trop bons. jouer ensemble, malheureusement. Ouais. Pourquoi pas revenir avec encore une défense à 3 avec deux pistons et puis un 10, et puis voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que, comme disait Bastien, notre entraîneur est trop buté, c'est ça. Oui, Ouais. Luis un Enrique. Autrichien. C'est Après, vrai. Ouais, comme. Lui ont donné ça le bon relance le prénom, débat hein, de du coup, l'attaquant. les Hein. parents. Ça relance le débat de l'attaquant. Oui. La fin ce match, c'est qu'on a des cadeaux et on marque pas. Il faut Ah, un bah oui. buteur. Ah oui, ouais, c'est clair qu'on en avait eu. Hein. Parce qu'au final, au milieu, il me semble qu'on en a parlé sur le dernier débrief. Au milieu, on a Magassa qui, au final, ben, il fait bien, Oui, pour moi, il fait bien le job. Là, Donc, c'est une bonne pourquoi pas option. ben, laisser le Très bonne milieu de option. côté et se concentrer sur un attaquant parce que ben, les années d'avant, ce qui nous faisait défaut, c'est la défense. On prenait beaucoup de buts, mais on a marqué le double. Et cette année, ben, on c'est prend moins l'inverse. de buts, sauf en ce moment. Ah Mais oui. on prend quand même beaucoup moins de buts, mais on n'en marque pas, on n'en marque pas. Donc, je pense qu'il va falloir se poser sur un attaquant assez rapidement, quoi. Parce qu'on risque de perdre des points bêtement parce que ben, on n'arrive pas à marquer. Et ouais. Moi,
Je me pose des questions sur la défense parce que dernièrement, c'est vrai que la défense, c'est pas trop ça et les cadeaux monstrueux qu'on donne, waouh. Et moi, Diego, je vais lancer un débat aussi. Pourtant, j'étais pour son retour, hein, mais notre gardien, depuis qu'il est revenu, commence à encaisser beaucoup de buts. On sait qu'à Strasbourg, voilà, Brest, 2 buts, Benfica, 3 buts. Là, c'est encore 2 buts. Alors, je ne suis pas à Con, il n'y a pas de problème, mais les stats sont là. Con encaissait rarement des buts aussi, mais par contre, il faisait beaucoup. Il était serein, on va dire, mais il encaissait moins de buts. C'est bon de savoir qui c'est qui a fait plus de clean sheet entre Con et Majeki. Bah, c'est Con. En début de saison, après, c'est pas le même adversaire, même match. Non, mais un gars qui râlait sur Facebook là-dessus, hein, il a mis par rapport au nombre de G et Majeki fait plus d'arrêts, même s'il prend plus de buts, mais d'après les stats comme ça, Majeki est toujours au-dessus de Con. Non, il n'y a pas de débat dessus, hein, mais on encaisse beaucoup de buts. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Est-ce que lui, bah, de toute façon, déjà, lui, face à Benfica, là où on avait peur, justement, quand Caillou il fait sa passe en retrait de la tête, là, il est fautif. Là, t'avais l'impression qu'il avait peur d'aller au contact du joueur. Il doit reprendre un peu aussi. Faut qu'il revoie ses sorties, quoi. C'est vrai que là, ces derniers temps, il a du mal à sortir. Moi, je suis désolé, le premier but Marseille, c'est à 50% de sa faute. Ah oui, Il y a Salisu 50%, mais si jamais le défenseur a confiance en son gardien, jamais Salisu fait une tête bizarre en arrière, quoi. Le gardien, il a le droit de parler aussi. Voilà. Comme j'ai pour moi, Majeki était même pas loin. Il était pas loin derrière. En plus, Majeki aurait pu dire laisse-la moi, je suis juste derrière toi. Donc, voilà. Oui, parce qu'il était en moitié sorti, puisqu'il était plus dans les buts quand. Il était pas loin pour moi. C'est pour ça que j'ai rien pigé sur ce truc. Du coup, Diego, voilà, toi, il te restait qui d'autres Taulier, je crois. Ouais. Taulier, moi, je mets Zakaria. Zakaria, heureusement qu'on l'a. Même quand il fait perdre de balles, il revient par un repli défensif. Honnêtement, ouais, moi, je le mets Taulier Zakaria. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il aurait même mérité son but, là, la grosse occasion. Hein. Justement, Balogun fait bien le leur. Hein, c'est Balogun qui va partir devant, du coup, qui va entraîner les défenseurs marseillais, qui va laisser le champ libre pour que Zakaria puisse mettre sa petite patate, mais pas de bol. À bout de course. Enzo, Zakaria, Denis Zakaria, quand même, milieu de terrain connu. Toi, t'en penses quoi? Je pense que le milieu de terrain de Monaco était un peu plus fort que celui de Marseille à ce match-là. C'est surtout. En fait, tu vois, par rapport au pressing, par rapport aux pertes de balles qu'on a fait, Olsberg, je sais plus, il a perdu combien de ballons, mais il a jamais perdu autant de ballons en une mi-temps, tu vois. Le pressing était bon. Après, moi, je regarde pas assez Monaco pour savoir s'il est constant. Mais sur le match qu'il a fait, c'était pas c'est mauvais. c'est surtout Zakaria quand même qui est passé dans les grands clubs, tout ça, et qui, enfin, on disait nous, c'est vraiment notre capitaine et une édiction de la War, c'est sûr. Et moi, Zakaria, tu vois, alors, il est toujours aussi bon, hein, mais j'ai l'impression que dans l'impact, il est moins, il y va moins fort, comme s'il avait une petite baisse de régime, mais il reste toujours au-dessus du lot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression est-ce que peut-être aussi le fait qu'on prenne des buts, c'est un peu sa micro-baisse de régime au niveau de l'impact au milieu de terrain qu'il a. Peut-être aussi, hein, parce que en début de saison, il était quand même énorme, hein, il courait partout, il récupérait tous les ballons. Et moi, j'ai l'impression que là, il baisse un peu au fil des matchs, peut-être qu'il commence à accuser un peu le coup, je sais pas. Même s'il est toujours aussi bon, hein, ça, mais voilà, au niveau de l'impact, je le trouve moins agressif, moins. Après, il revient. Ouais, puis il revient de blessure, et puis surtout, c'est le joueur. Il a toujours été là. Hein. La seule fois où il n'a pas été là, c'est à cause de sa blessure, mais sinon, il a toujours été présent. Mais ouais, c'est ça, parce qu'il a coupé un peu le coup. Hein. Il joue beaucoup, ouais. Après, sûr, quand il est pas là, on le ressent. Ouais. Et Casper, Diego? Casper, comme j'avais dit, moi j'aurais mis Ballongoum. Hein. Ah oui, tu l'avais dit, pardon, excuse-moi. Ok, bon. On est tous raccros sur ça. On va parler maintenant des chiffres. Laetitia? Comme on voit, c'était pas très glorieux. Hein. Il y a 9 tirs du côté de Marseille et 4 cadrés, 7 pour nous et 4 cadrés pareil. Niveau des possessions de ballon, il y avait 64% pour Marseille, 36% pour nous.
Eux, ils ont fait 652 passes, dont 86% de précises. Nous, 377 passes, dont 75% de précises. Il y a eu 15 fautes sifflées pour Marseille, 16 contre Monaco. Il y a eu un jaune pour Monaco, 0 pour Marseille, 0 rouge, un hors-jeu pour Monaco, 5 corners pour Marseille et 3 pour Monaco. Parfait. Bah ouais, les stats sont là. Un gros Est-ce que nul. Ouais. Est-ce que vous avez un carton rouge, messieurs, dames? Oui, moi je mettrais Mawissa carton rouge. C'est pas possible de défendre comme ça. Quand on défend, on met sa main derrière le dos, on met pas Valent, c'est pas possible. On peut pas défendre comme ça. C'est Ah, petite erreur de grave en jeunesse. plus, c'est pas bien. Après, il saute. Hein. Je Sauter sais, avec Ouais, main il derrière le saute, dos. donc il est obligé de se prendre de l'impulsion avec ses bras en sautant aussi. Mm. Et, Moi, Ah, je mettrais des 8 heures. excuses, ouais. ouais, non, ouais, quand même. Il n'a pas été inspiré sur cette compo, ouais, c'est Hitter. Moi, Non, je non, mettrais 8 heures par rapport à son entêtement de ce truc de vouloir presser alors qu'on n'a pas les cannes. en effet, on Mm. devrait remanier, revoir un peu, et puis comme tu dis, hein, mettre le buste en pied, hein, faire comme un milieu de classement de Grave. Ligue 1 pour garder nos 30 Pourquoi pas points. avoir fait entrer Kerrer, par exemple, un Kerrer, et puis Oui. mettre une défense à 3, les 3 costauds, là, et puis 2 latéraux qui montraient un peu plus, et puis bloquer tout, et puis voilà. Et Mais tu bon, avais Balogun pour les sprints. Et une fois que Balogun était trop ouais, fatigué, bah, tu mettais Lili Keda. Parce que, puis voilà. entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Arenzo, ce match, voilà, du coup, Marseille passe devant nous, à la différence de but. Du coup, 26 points. Est-ce que pour toi, Enzo, voilà, vous affrontez Saint-Étienne, je crois, la semaine prochaine, Il y a ce si je dis. dimanche. Ouais, alors est-ce que pour toi, du coup, ouais, c'est un gros coup des Marseillais, mais surtout, est-ce que pour toi, vous allez pouvoir tenir la cadence, à savoir que nous, on a quand même un léger handicap, quand même, c'est la Ligue des Champions, même si on est très content de la jouer, hein, bien sûr, mais Ouais. je veux dire, on a plus de matchs du coup. Est-ce que pour toi, voilà, Marseille a fait le gros coup de cette phase aller carrément et va tenir jusqu'à cette deuxième place? Alors déjà, je crois que De Zerbi, c'est le deuxième meilleur coach depuis Bielsa. Je crois que Bielsa était à 28 points, De Zerbi 26 et Tudor était à 24 points. Donc déjà, c'est assez encourageant. Après, le problème, c'est qu'au Vélodrome, on perd trop de matchs facilement. Je repense à Auxerre, c'est une honte le match, par exemple. Genre, j'ai pas envie de leur parler de ce match. Mais à l'extérieur, en fait, on produit un jeu qu'on produit pas à la maison, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème de l'équipe. Et faudrait que De Zerbi trouve la solution pour ça, quoi. Ça viendrait Je sais pas de pas la si pression du public? si, je Ça pense On que vous a relancé. ça vient de Ah, la pression. Bah. Par se exemple, quand joue tu au vois stade. Brassier limite est en dépression là depuis. J'aurais pris un pressing sur les réseaux sociaux. Après, on parle de pression, mais quand même, Eli Wahi fait une saison de merde. Pour l'instant, il a été applaudi Non. hier à son entrée, quoi. Ouais, Donc, C'est mais vrai, et... j'ai t'achètes pas remarqué ça. Wahu qui fait une saison comme ça à Ouais, c'est Lens ça. aussi. Hein. Franchement, je sais pas comment ça se fait que vous Ouais, l'avez mais acheté. Hein. en soi, les supporters, je trouve, ils sont un peu plus cléments avec les joueurs. Après, Brassier, il a aussi pris cher parce que contre Auxerre, Ouais. je crois il est Ouais. responsable sur 2 buts et quand il sort tout sourire, tout content, quoi. Donc, il a un peu pris cher aussi pour ça, quoi. Mais j'en reviens à Brassier, vous n'avez pas une option d'achat obligatoire Là, c'est si obligatoire, je vous crois. êtes en haut, si vous Je êtes en crois, haut du classement? je sais plus si on l'a acheté directement, Brassier, je crois. Non, il y a un prêt avec option d'achat, mais je ne sais pas si elle est obligatoire ou pas. Sachant si vous êtes qualifié en Ligue des Champions ou un truc comme ça. Ouais, laissez-nous la place alors. Je crois que c'est Ouais, ça. c'est- Je crois que c'est Ouais, ça, mais je vois pas pourquoi il y aurait des rumeurs que c'est sur le départ du coup cet hiver. ouais, c'est ça, ouais. Bah, peut-être casser le prêt, peut-être, je sais pas. Moyennant peut-être un petit peu Ouais, c'est ça, d'argent. c'est 10 millions, 10 millions. Ouais. Bah voilà, donc toi, Enzo, tu vois Marseille quand même. Bon, déjà, jouer le top 3 pour toi, c'est bon. Mais du coup, Euh, à la fin de saison, tu verrais Marseille à quelle position et Monaco à quelle position? pour moi, je le vois top 3. Enfin, ça va se taper avec Lille aussi, je pense. Il y a Oui. Lille aussi qui est pas mauvais. Après, ça va dépendre du mercato d'hiver, je pense, pour Marseille, parce qu'on a plein de lacunes à combler, quoi. Il nous manque un latéral droit, un défenseur central pour remplacer Brassier. Puis après, il y a les rumeurs Pogba, je sais pas si ça va mener à quelque chose, ça.
Après, ça va faire encore des changements à Marseille, quoi. Une équipe qui est déjà pas avec des Ouais, automatismes top. Si en c'est plus ça. tu rajoutes Je des vois pas nouveaux arrivés au mercato, le- ça va compliquer la chose. Ouais, mais t'as le déjà milieu Harit, il devait partir. défensif. Oui, mais pourquoi il peut jouer qu'en mars? C'est pas Ouais, je pour. crois que Non, c'est mais de ça. toute façon, après, pas- leur milieu défensif, ça va entre Rongier, Ah oui. tout et tout. Pour ça, Milieu de pour moi, terrain, ça Pogba, va. vous avez pas besoin de Pogba, donc je vois pas le Après, il nous faut Ouais, un 10 aussi parce qu'Harit, de base, il devait pas rester à Marseille cet été. Puis ouais, finalement, il est resté. j'ai entendu que vous voulez dire Sassil. Ça, j'ai pas vu cette rumeur. Ah, ok. Et J'ai vu ça Badiachil quelque aussi, part. j'ai vu. Oui. Enfin, Ah, Badiashile, ouais. ouais. Après, tu as toutes les rumeurs qui commencent. Hein. Ah oui, Oui, après, Après, Enzo, voilà, moi, je vous le dis, hein, c'est vous, votre manquement, je pense, c'est un vrai avant-centre, un peu comme nous, quoi. Parce que Mopé est un bon attaquant, mais il va se donner, d'accord, mais en fait, il va jamais claquer 15 buts, en fait. Comme Wai. Mopé, c'est un joueur de remise après, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, Il a exactement. déjà C'est fait pas pas un... mal de passes décisives. Après, hier. je pense que s'il a l'occasion, généralement, il la cadre. C'est pas comme Vitinha l'année dernière contre Monaco qui a loupé le cadre vide. Ah, t'es magnifique. Ah, je l'aimais bien, moi. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça, je crois pas. C'est le karma. Ça, c'est le karma. 32 millions. Ouais. Je sais même pas s'il est en Italie, là, j'en peux parler de lui en ce moment. Quand je l'ai vu récemment sur Twitter, il était dans un. Vitinha était en France, dans un, comment ça s'appelle, dans un crous, avec des étudiantes. Ah, ouais. Donc, Je crois qu'il marque en italien, Vitinha. De quoi? Je crois qu'il me débute en italien, Vitinha. Je sais qu'au début, il en a mis pas mal. Après, là, récemment, j'ai rien vu. Ouais, après, Je vais voilà. regarder. Après, c'est Après, ouais, voilà, c'est ce que on a j'allais réussi à le dire. revendre 30 millions, je crois, ou 25 millions. Ouais. Donc, on n'a pas. Mais vous avez acheté C'est bien Wai vendu. aussi, je crois. Ah, bah, oui, c'était surprenant, quoi. En tout cas, voilà, donc la bataille fait rage entre nos deux clubs du Sud. Hein, et puis, par contre, tu as très bien dit quelque chose, il ne faut pas oublier Lille, quoi. Ouais. Parce que Lille, du coup, a fait match nul face à Montpellier, mais Lille, en plus, a pas mal d'absents, donc je pense qu'on ne parle pas assez d'eux. Et aussi Lyon, hein, qui revient aussi pas mal. Bah, lui, ils vont Bon, se faire. on est tous d'accord, surtout Enzo et moi, on est d'accord pour dire qu'on ne veut pas de Lyon. Hein. Non, mais toute leur magouille, moi, j'en peux plus. D'ailleurs, qu'ils doivent en théorie peut-être être relégués en fin de saison. Et évidemment, on sait que ça ne sera pas le cas. Donc voilà. Donc Monaco 3e, Marseille 2e, même point avec 26 points, mais 2 petits points de différence au goal average. Prochain match au Louis II à 17h ce samedi, avant le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Voilà. À noter aussi que demain, du coup, il y a une petite surprise. Soyez attentifs sur le site officiel. Il y a peut-être un nouveau maillot qui va sortir. Et aussi également, alors j'ai plus l'adversaire. Bastien, toi, tu connais l'adversaire de Coupe de France? Ouais, c'est l'Union. C'est à côté de Toulouse. D'accord, ouais, donc ça sera notre adversaire en Coupe de France. Voilà. Est-ce que vous avez un mot pour la fin voilà, sur ce match qui a fait un peu voilà, qui a fait un tournant pour moi de la phase allée de championnat. Bon, on relance Marseille. On relance encore une équipe qui n'était pas bien là à domicile. Voilà. À mon avis, maintenant, ça y est, ils vont être lancés à domicile. Un peu comme Angers. Ouais, pourvu que ça nous plombe pas face à Toulouse, face à Reims. Parce que des fois, quand on commence à perdre, on enchaîne aussi. Hein, donc, Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comme Lyon l'année dernière. Lyon qui était au fin fond Mm. du classement et qui c'est qui les a relancés? Eh bien évidemment, c'était nous. Voilà. Donc 1-0, but présent. dans les dernières minutes, là. Ouais. Alors qu'on a été Ouais, même Angers, là, en début de saison, hein, ils étaient au fond, ils sont venus gagner chez nous, ils sont remontés au classement. Alors, ils ne voilà. feront pas non plus une remontée monstrueuse, hein, mais ils sont plus derniers, quoi. Non, mais là, il faut être confiant. On a mercredi, jeudi, on n'a pas de match. On aura une Oui. semaine entière. On peut bien se préparer. Là, il faut être confiant. On va revenir. C'est pas un Oui, mais souci, bon, ça. après, t'enchaînes N'ayez pas Toulouse, peur. Arsenal, Après, Reims, on enchaîne, oui, effectivement. PSG, Après, on Coupe enchaîne. de Ça, France. Bon, PSG, grâce bien sûr au trophée des champions, hein, qui ne sert à rien. J'espère qu'on va le D'ailleurs, la boycotter. Coupe de France, c'est 20, 20, 21, 22 décembre, je crois. Ouais.
Comme ça, après, juste par... Non, ça commence avant et après, c'est la trêve de Noël. Ah, voilà, trêve. Ah mince. On pourra mettre quand même une équipe un peu bis, hein, sans manquer de Oui. respect. Là, voilà, on mettra Bah, une bon, pointe. Hein, et Quoique, s'il je marque crois pas, que l'année dernière, c'était pas l'équipe A de Marseille qui avait eu du mal face à Thionville. Je peux en parler. voilà. Non, mais on a une malédiction en Coupe d'Europe contre tous les petits à chaque fois, je sais pas ce qui se passe. Non, mais en plus, je viens des coins de là-bas, c'est pour ça que j'en rigole, moi. Ah, mon connais est maudit. très bien. Surtout que là, j'ai vu, Ouais, nous, on va jouer Saint-Etienne encore. oui. Chez Ah eux, ouais. encore chez eux, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc c'est votre prochain Même adversaire dimanche, c'est ça aussi. même de si France, je sais que dimanche. je sais que ces saisons sont nulles, mais je suis pas trop confiant, quoi. Parce que moi, les petits clubs contre Marseille, généralement, c'est le Barça Prime, quoi. Genre, Auxerre, c'est improbable ce qu'ils ont fait à Marseille au Vélodrome. C'est clair. Ah non, mais Genre, j'étais choqué. dingue. Ouais, on l'était tous. Hein. Juste après, Ok. contre Toulouse, je crois. Ouais, ce week-end, ouais. Ouais, 2-0. Ouais. En tout cas, merci Enzo de ta participation. Et puis voilà, peut-être on te retrouvera pour la phase retour aussi, pour le match retour. Et puis ça s'annonce patiemment notre duel entre nos deux clubs. Et puis en espérant. J'ai une question pour Enzo. Ouais, vas-y. La semaine dernière, vous avez gagné Marseille. La dernière journée. Ouais. En fait, j'ai pas compris pourquoi cette mise au vert. Ça, j'ai pas compris non plus. Ça arrivait d'un coup. Après, je pense que c'était un peu pour remettre. Mais c'était quoi? C'était un moment de crise? Non, C'est mal dans le club? Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que vu que plein de joueurs sont arrivés en fin de mercato, ils n'avaient pas fait le stage ensemble et du coup, il y avait moins de cohésion d'équipe. D'accord. Un peu pour renforcer les liens de l'équipe, ouais. C'est ça. Et je pense que c'était par rapport au match à domicile aussi. Voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Fallait qu'il soit plus entreprenant à domicile défensivement surtout. Mais là, il a essayé un nouveau système, là, non? Ouais, après moi Rabiot, je suis pas fan de son positionnement. Je pense qu'il est un peu haut là. Ouais. Il est limite à côté de la Catan. Ouais. Ok. Ça, c'est pas son poste, il a du mal à se retourner. Après, milieu de terrain, il serait mieux. D'accord. Parce que j'avais pas trop compris le pourquoi. Est-ce que c'est. J'avais pas compris du tout. Quand tu vois aussi les stats à domicile, je crois que c'est 5 matchs. Ah, c'est par rapport à ça. Okay. Je crois qu'il y a eu 2 nuls, 2 défaites, une victoire, je crois que c'était. Ah ouais. Ça va pas comme ça. Ouais. Les 2 défaites, ça doit être Auxerre et Paris. C'est ça, et après. Ouais, les 2 nuls, je sais plus c'était qui. Je sais qu'on avait battu. Angers. Angers, oui, c'est ça. Pour dire, ça n'a pas marqué ce match. Ok. Donc là, c'est bon, voilà, vous êtes relancé là. Voilà, ça a marché la mise au vert. J'espère qu'on a relancé, après il faut que ça tienne, quoi. D'accord, on verra au prochain match. On verra. Ça annonce palpitant en tout cas. Du coup, Enzo, merci encore. Et puis, on se retrouve peut-être pour le match retour. Et puis, merci à tous les trois. On se retrouve pour un prochain débrief très bientôt. Et puis, bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.